C'est Salut mes chers amis, bienvenue sur la télé désenchantée. Alors je suis ravi parce que alors, très souvent en fait, vous avez déjà vu sur la télé, on rencontre plein de gens différents. Voilà, et en fait, il m'arrive de temps en temps, du coup, de rencontrer des gens qui sont dans l'accompagnement. Et les personnes qui sont dans l'accompagnement sont des personnes normales, extraordinaires aussi. Et je suis ravi, voilà, de vous présenter aujourd'hui Hilda. Bonjour. Alors, en fait, notre moment, puisqu'on s'est d'abord rencontré par téléphone, il y a plein de formes de coaching, on le disait en préambule, mais ce qui compte, c'est ce qui se cache derrière cette espèce de grand rideau de trucs de « Oh, le coaching, on fait du coaching, waouh !» Et ce qui m'a intéressé dans ton projet, dans ton parcours, dans ce que tu as voulu mettre en place, c'est ce côté, cette dynamique sociale, solidaire, quoi. Et se dire que le coaching, l'accompagnement, bah, c'est pour tout le monde, quoi. C'est pas destiné à ceux qui ont plein d'argent, plein de sous, etc. Tout le monde a besoin de se faire accompagner, quoi. Et c'est ça en fait qui m'a touché dans cette histoire. Et c'est pour ça que j'avais envie, voilà, de venir nous rencontrer. Voilà, qu'on vienne à Beauvais, puisqu'on est à Beauvais, évidemment. Voilà, alors, est-ce que tu penses que toi, déjà, moi j'ai une première question, est-ce que tu penses que si tu as des souvenirs en étant gamine, tout ça, etc., est-ce qu'il y avait ce côté l'envie d'accompagner l'autre ou l'envie de faire bouger des lignes par rapport à l'autre? Est-ce qu'il y avait quelque chose dans ce sens-là pour toi? Ouais, on m'a toujours dit que j'avais une vocation pour aider les autres. J'ai très tôt été déléguée de classe, rentrée en 6e déléguée de classe jusqu'à la terminale, avec la défense des plus opprimés, hein. Ça c'était foncièrement ancré, oui, c'était moi, voilà, qui défendait les gens qui avaient des problèmes. Il y avait toujours une bonne raison. Le principal me disait tout le temps « Oh là là Hilda, encore vous, mais bon, c'est vrai, vous avez peut-être raison sur ce cas-là. » Et puis j'étais contente, et puis ça faisait bouger la ligne. Ouais. Après à la fac, pareil, hein, président d'association, c'était encore moi, hein. Voilà, donc non, très tôt... T'avais envie d'aider l'autre, quoi. Ouais, pour moi c'est hyper important. La relation avec l'autre, si on peut aider les autres, au contraire, il faut le faire. Donc moi c'est ma philosophie. Ouais. Alors derrière il y a tout un parcours, évidemment, professionnel, comme chacun. Puis à un moment donné tu t'es dit, bah oui, puis si j'allais finalement, moi aussi, monter ma structure, et si j'allais proposer quelque chose de manière plus autonome. C'est ça. Et raconter ma vraie histoire, quoi. Alors en fait, après une expérience d'un peu plus de 15 ans au sein du groupe La Poste, j'ai souhaité, en tant que responsable ressources humaines, je précise, j'accompagnais beaucoup de personnes qui créaient leur structure, qui étaient en transition professionnelle. Et en fait, on me disait tout le temps, bah pourquoi pas vous? Et c'est vrai, je me suis dit à un moment donné, bah pourquoi pas moi? Et puis ça avait du sens, j'avais envie d'aller plus loin dans la démarche d'accompagnement, puisque quand on travaille dans un gros groupe, on a quand même les lignes directives du groupe. Ah oui. Et il y a certains outils qu'on ne peut pas utiliser, voilà. Et donc j'avais envie de pouvoir tester librement tous les outils et toute la palette qui existait. Je pensais que je pouvais encore aller plus loin. D'où l'idée de solution coaching la genèse, c'est ça. D'accord, alors du coup, tu as passé des formations, des trucs, etc., le parcours habituel, j'imagine. Alors en fait, moi j'ai un cursus un petit peu particulier. J'ai un DSS de droit à la base, j'ai un master en psychologie et j'ai une certification en coaching. D'accord. Voilà. Okay. Et alors tu t'es dit, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Puis finalement, c'était presque... Tu portais déjà le projet avec cette dimension... plutôt sociale depuis peut-être très longtemps, voilà, finalement défendre la veuve et puis l'orphelin. L'orphelin, c'est ça. Je suis un petit peu la mère Teresa du coaching en fait. C'est ça. Donc non, c'était hyper important, c'est d'avoir du sens dans le projet. C'était vraiment le cœur et l'objectif, avoir du sens. Je voulais que le coaching il soit accessible pour tout le monde. C'est-à-dire, comme tu le disais en préambule, pour moi, tout le monde a le droit de se faire coacher. C'est pas à luxe comme on peut le penser. Donc j'ai voulu des séances à des prix intéressants pour le plus grand nombre, avec des possibilités d'accompagnement financier, etc. Des modalités financières. J'ai voulu une accessibilité à tout public. C'est-à-dire, le lundi, je travaille dans une association avec les bénéficiaires du RSA. Le jeudi, je donne des cours à la fac. Le vendredi, je coach des publics très différents, du dirigeant à la femme au foyer. Voilà, pour moi, et tous les publics ont un intérêt.
C'est il y a une vraie hyper richesse intéressant. derrière. Ouais. Et du coup, toi, tu es là finalement, tu les rencontres, tu les croises à un moment de leur vie où, effectivement, c'est quoi le sens de tout ça et du coup, ça repart, quoi. Ouais. Alors quand ils franchissent la porte, quand je les rencontre dans le cadre de structures comme dans le cadre d'une association, les gens qui viennent ont généralement des problèmes. On ne se fait pas coacher quand tout va bien, c'est relativement rare. Et moi, mon rôle, c'est de dire, vous avez un problème, certes, il n'y a aucun problème pour lequel il n'y a pas de solution, sinon c'est un problème qui est mal posé à la base, et la solution, vous l'avez en vous, et je vais vous aider à trouver cette solution et les voies d'accès pour améliorer les choses. Je pars sur la psychologie positive, donc la dynamique, c'est l'action. On arrête de regarder le passé et on se tourne vers le futur. L'énergie que tu as à mettre dans la bataille, tu la mets pour le futur et pas à ressasser le passé. Ton plan d'action, c'est devant et tu dois agir. Mais ça, tu es acteur de ta vie, de ton parcours. Voilà. Il y a des gens, toi, qui t'ont inspiré. Est-ce qu'il y a à un moment donné, au-delà, parfois, il y a plein de gens qui nous inspirent au quotidien, les gens qu'on rencontre, etc. Mais est-ce qu'à un moment donné, il y a eu des gens qui t'ont... tu t'es dit, waouh, cette histoire, elle me parle, cette personne, est-ce qu'il y a eu des coups de pouce, quoi, des coups de boost en disant, bah oui, il y a une évidence, ça me choque dans le bon sens du terme, et là, il n'y a pas de hasard, il faut que j'y aille, quoi. Est-ce que tu penses qu'il y a eu des choses comme ça, ou parce que l'exercice est extrêmement compliqué, mes chers amis, parce que vous vous rendez compte, Hilda est coach, donc du coup je la mets dans l'autre position. Ouais. Bah, en tant que coach, j'ai rencontré beaucoup de coachs avant, notamment pour la supervision, etc. Parce que tout coach doit être supervisé. Une coach m'a beaucoup marqué, d'ailleurs, elle me supervise encore aujourd'hui. Elle est sur Amiens, elle est vraiment en top, et c'est vrai qu'elle m'a vraiment donné envie d'aller plus loin et de me dépasser. T'es allé chercher toi des choses qui étaient ancrées, qui étaient fortes, où tu t'es dit ah ça mais c'est génial, ça va me permettre d'aller plus loin et Ah bah c'est une remise en question quotidienne et permanente, de se dire bon bah maintenant il faut y aller, il faut trouver des solutions, les gens ils comptent sur toi, tu dois les aider au mieux à trouver leurs propres ressources, donc il faut aussi puiser dans les miennes. Ouais, c'est une remise en miroir, question, quoi, hein. C'est l'effet miroir. D'ailleurs il y a un miroir, j'ai été me fournir un miroir parce que c'est ça aussi, c'est hyper important. Ça me renvoie aussi des feedbacks, voilà. Alors, même si pour l'instant l'activité est encore jeune, et puis c'est génial parce qu'il y a plein de choses à faire, mais c'est quoi du coup déjà tes premières anecdotes, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on y vit, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah quand on franchit la porte, on arrive, on n'a pas forcément le sourire, parce que c'est quand même une démarche qui n'est pas forcément évidente de se dire bon bah faut y aller quoi. En même temps c'est hyper positif parce qu'on en a déjà conscience. Donc comme je dis, quand on franchit la porte, c'est déjà 50% du travail qui est réalisé. Donc ça me facilite les choses. L'anecdote, il y en a beaucoup parce que quand on accompagne, forcément, dès qu'on touche à l'humain, il y en a pas mal. Je pense à une petite dame qui me disait qu'elle n'arrivait pas à dire non. L'affirmation du non, c'était assez compliqué. Et je lui dis, bah écoutez, parce qu'entre chaque séance, je donne des exercices à faire, puisque la psychologie positive et la démarche social coaching, c'est l'action. Donc il faut agir, voilà. Bah oui. Donc je lui disais, bah écoutez, maintenant, la prochaine fois que vous sortez, qu'on vous demande quelque chose et que vous n'avez pas franchement envie de le faire, vous dites non. Et elle arrive, donc on fait le débriefing des semaines, et elle me dit oh là là, ça a super bien marché. Alors j'ai dit non. Alors vous avez dit non à qui? Bah, j'ai dit non à ma mère. Elle me dit elle n'était pas contente, mais je lui ai dit non. Et je lui ai dit bah vous avez prouvé quoi? Elle me dit bah j'étais super contente. Et je lui ai dit et maintenant bah ça fait une semaine qu'on se parle plus. Mais c'est pas grave, elle était contente parce qu'elle avait réussi à dire non. Donc c'était pas mal. Ouais. Alors évidemment, il y a cette démarche, donc du coup un petit peu solidaire avec des publics de gens qui sont effectivement au RSA par exemple, mais il n'y a pas que cela. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a
il y a toute cette dimension sociale, solidaire que tu amènes. Et puis c'est un travail aussi d'équipe parce que tu n'es pas toute seule évidemment, mais avec les entreprises, avec les gens qui travaillent dans l'entreprise, avec les directions, etc. Et d'emmener ce sens finalement qu'on oublie parfois parce qu'il y a plein de choses, il y a l'activité, il y a le business, etc. Mais le sens qu'on doit y mettre profond, se dire ok, qu'est-ce qu'on veut y faire, comment on va faire avancer les lignes. Alors nous on est très axé démarche qualité de vie au travail. Je pars du principe qu'une entreprise aujourd'hui, effectivement, il y a la productivité, il y a l'efficacité, il y a les contraintes, il y a les coûts, etc. Mais il ne faut pas oublier l'humain. L'humain, il est au cœur de l'entreprise. Et à partir du moment où on n'optimise pas sur l'humain et on ne capitalise pas sur les richesses de son personnel, c'est là où on va au clash. Et l'entreprise ne peut pas développer son efficacité. Que si tu mises sur l'humain et que tu mets en place les mesures nécessaires pour accompagner l'humain dans la performance et dans son développement, bah, tu as réussi 90% de tes objectifs. Ouais. De renforcer l'humain. Ouais. Souvent, les équipes sont divisées et on s'aperçoit que quand une équipe est soudée, bah, tu vas beaucoup plus loin. Voilà. On parle de management avec l'humanité dans le management. Pour nous, c'est des valeurs très importantes. Et là, il s'y passe quoi en fait? Il y a des discussions, il y a des tables rondes, est-ce qu'il y a des mises en pratique, il y a des activités, des choses qu'on doit faire ensemble? Qu'est-ce qui se passe? Alors en fait, tout dépend de la problématique et du pourquoi on a été sollicité par l'entreprise. On peut intervenir en gestion de conflit. Donc là, malheureusement, le conflit est déjà né. C'est beaucoup plus intéressant d'intervenir en prévention. Mais bon, quand ça, on intervient en situation, on prend tel que c'est. Donc là, c'est beaucoup de tables rondes pour repositionner déjà la valeur et la notion de travail. Parce que il y a un conflit certes, mais pourquoi on est dans l'entreprise? Ouais. C'est quoi le travail? C'est quoi les tâches de chacun? Pourquoi il y a ce conflit? Ok, mais c'est quoi les tâches de chacun? On reconcentre sur l'activité de travail et les missions. Et sur les rapports que chacun peut avoir, les rapports interpersonnels. Donc on intervient sur ces aspects-là, sur des plans de co-développement. On a une problématique, ça c'est une approche qui vient du Canada, qui est un petit peu pas très exploitée en France, mais qui est très puissante. C'est la résolution de problèmes par le groupe. Donc ça apporte des super résultats parce que gestion de conflit, donc effectivement on a un problème, et comment on trouve la solution entre nous? Parce que c'est pas moi qui apporte la solution, elle viendra de l'équipe. Elle viendra de l'équipe, c'est leur entreprise, c'est leur structure. Donc moi je les aide à trouver la solution, mais c'est leur solution. Et ça c'est hyper important de se le mettre en tête. Ça. Alors il y avait ce côté, et on en souriait un tout petit peu, parce qu'on disait, mais finalement par quel bout on va prendre cette vidéo? Par quel bout finalement on va raconter cette belle histoire? Et au début, donc tu m'expliquais, finalement, moi de montrer ma bouille, mon visage, etc. C'est pas ça qui est intéressant au final. C'est les gens qui portent leur projet et les gens ont leur solution. Finalement, nous on est là pour les accompagner et puis dire tu as la solution toi à l'intérieur, puis je vais te montrer que tu l'as quoi. Et ça c'est plutôt chouette. On pourrait imaginer du coup plein de gens derrière la caméra, ça serait chouette. Ça. Ah oui, ça aurait été bien. Il y en avait plein. Ouais, non, c'est... Pour moi, Solution Coaching, c'est vraiment la personne qui a la solution en elle. Moi, je ne suis, comme le reste de l'équipe, que des vecteurs. On appuie sur les boutons, sur les bons boutons, mais la personne a ses propres ressources. On les a tous, il faut juste en prendre conscience. Voilà. Ouais. Donc c'est pour ça que mon image, pour moi, avait peu d'intérêt, puisque la vraie réussite, c'est les gens qui l'ont. Ouais. Voilà. Après c'est ce qui est aussi important, c'est de se dire, quelque part, moi aussi je me suis bougé à aller chercher ces lignes-là. C'est là où l'intérêt, c'est vrai qu'on vous partage des histoires où des gens sont mis un petit peu en danger, sont fait bouger les lignes pour dire, oui, moi quelque part, dans mon job aujourd'hui, voilà, je le ressens peut-être plus à ce point-là par rapport au début, qu'est-ce que je fais? Je bouge quoi. Et le fait de sentir finalement cette expérience-là, de dire que moi aussi, ton coach, quelque part, moi aussi j'ai fait bouger les lignes, quoi. Et si moi je l'ai fait, toi aussi tu peux le faire, à ton niveau, par rapport à ce que tu as envie de bouger. De faire, tout à fait. Et du coup,
Et du coup, ça prend du sens de mettre finalement cette mise en image par rapport à l'histoire. On n'est pas obligé de tout dire, mais parce que faut garder le secret quand même. Un peu de secret. Mais du coup, se dire bah ouais. Après que tu veuilles être pompier, garagiste, chef d'entreprise, etc., enfin, tout est possible quoi. Il faut vivre ses rêves, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est marqué au-dessus. C'est marqué partout. On l'a partout. mais je crois que voilà, c'est ça. Et peut-être que le rôle d'accompagnant, comme toi tu le vis, c'est se dire, voilà, quelque part, moi je suis une espèce de maillon, et vous êtes toutes par rapport ici, là-dessus, c'est-à-dire qu'on est des maillons, et puis après, allez-y quoi. Allez-y quoi. Il y a un moment où on vous accompagne, puis à un moment donné, vous allez grandir quoi. L'objectif c'est ça, c'est que les personnes qui rentrent ne rentrent pas dans une relation de dépendance, c'est très très important, et qu'elles soient autonomes une fois que l'objectif est réalisé et qui est déterminé au départ, avec le nombre de séances qui est également déterminé au départ, ouais. De les laisser partir. Ouais. C'est l'objectif. Ouais. C'est qu'elles grandissent et qu'elles s'envolent. Ouais. Sinon j'ai pas de place pour aller tout le monde, hein, soyons clairs. Non, c'est vraiment l'objectif, c'est ça. De les rendre autonomes, qu'elles prennent conscience qu'elles sont capables d'eux et que tout est possible. Ouais. C'est ça, tout est possible. Tout est possible. Pourquoi pas? Ouais. C'est quoi le risque? Eh oui. C'est plutôt des belles valeurs. Du coup. Jusqu'où ça va aller, on verra bien, tout est possible. Tout est possible. Alors, j'ai envie de te laisser parce qu'on pourra en parler pendant des heures et des heures, parce que les pipelettes, moi aussi, donc... Peut-être les ennuis à un moment donné, quand même. Mais j'ai envie de te laisser un petit peu le mot de la fin, parce qu'on s'est raconté déjà plein de choses. Mais voilà, qu'est-ce que t'en... Puis déjà, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose par rapport à tout ce qu'on s'est déjà dit, par rapport à ce que tu ressens, par rapport à finalement, quand tu te lèves le matin, à part la famille, tout ça, etc. Mais qu'est-ce qui fait que, waouh, putain, j'y vais, quoi. Waouh, je vais au boulot, quoi. Je vais au boulot et je vais rendre les gens heureux, quoi. Tu vois? Est-ce que tu as envie de rajouter, du coup, quelque chose par rapport à tout ce que tu nous as déjà joliment dit, quoi? Je dirais juste pour finir très brièvement que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je me lève le matin, j'ai beaucoup de plaisir à me lever. Ouais. Voilà, j'ai la banane et j'espère que je la transmets aux personnes que je coach. Voilà. Du coup, c'est déjà plutôt pas mal. Hein. Merci beaucoup. Merci à toi d'être venu jusqu'à Beauvais pour réaliser. Bah oui, on a voyagé un petit peu, mais c'est comme ça, c'est la magie du truc. Voilà. Donc, mille merci, vraiment mille merci. C'est voilà, venez découvrir une autre manière finalement d'être accompagné sur Beauvais ou sur les alentours, parce que j'imagine que ça bouge un petit peu. Et voilà, et puis pour ceux qui sont plus loin, peut-être de se dire finalement un coach c'est quoi? Un coach c'est aussi tout ça, quoi. C'est pas une espèce de quelqu'un qui va nous prendre plein d'argent et puis se dire finalement ça dure 10 ans tout ça. Non, quelqu'un qui va vous accompagner, puis à un moment donné qui va vous aider à aller vous envoler, quoi. C'est l'objectif, sinon il faut changer de coach. Voilà, donc voilà, mille merci, on vous embrasse. Voilà, vous sentez-vous autonome par rapport à ce que vous faites aussi. Hein, gardez les clés. Et faites-le avec le sourire. Et puis gardez le smile. Bah oui, il faut être heureux, quoi. C'est le principal. Mille merci encore à toi. Merci. Je vous embrasse. À bientôt. C'est la télé désenchantée. Pour ceux qui œuvrent à un monde meilleur, c'est la télé désenchantée. Pour ceux qui aiment partager, c'est la télé désenchantée. Pour ceux qui veulent trouver le bonheur, c'est la télé désenchantée. Toi aussi tu peux la partager.